L'ennemi le plus mortel de l'Empire romain n'était pas une armée. Ce n'était pas une rébellion, une économie défaillante, ni même la corruption. C'était une force microscopique qui a anéanti des millions de personnes, sans avertissement, sans pitié. Que se passe-t-il lorsque la civilisation la plus puissante de la Terre est mise à genoux par un tueur invisible? Et que pouvons-nous apprendre de sa chute pour protéger notre propre avenir? Voici l'histoire de la peste antonine. Une catastrophe antique qui a remodelé l'histoire et qui nous offre encore des leçons aujourd'hui. La peste antonine, qui a éclaté en 165 après J-C, sous le règne de Marc Aurèle, est l'une des pandémies les plus dévastatrices du monde antique. Balayant la vaste étendue de l'Empire romain, cette maladie mortelle a non seulement décimé la population, mais a aussi laissé de profondes cicatrices sur l'économie, l'armée et la société de l'Empire. Survenue à une période critique de l'histoire romaine, l'épidémie a mis à l'épreuve la résilience d'un empire déjà confronté à des menaces extérieures et à des pressions politiques internes. Son impact se fera sentir pendant des générations, modifiant la trajectoire de Rome et offrant un premier exemple de la façon dont les pandémies peuvent remodeler les civilisations. Les origines de la peste antonine restent un sujet de débat parmi les chercheurs, mais la théorie la plus largement acceptée l'a fait remonter aux campagnes de l'armée romaine en Orient. En 165 après J-C, alors que les forces romaines revenaient de leur conquête en Mésopotamie, dans le cadre du conflit plus large avec l'Empire parthe, les soldats ont ramené la maladie avec eux par inadvertance. La nature précise de la maladie reste incertaine, mais de nombreux historiens et experts médicaux pensent qu'il s'agissait soit de la variole, soit de la rougeole, deux maladies qui auraient été nouvelles pour une grande partie du monde romain. Sans exposition préalable, la population n'était pas immunisée, ce qui a entraîné un taux de mortalité exceptionnellement élevé. Les symptômes, tels que décrits par le célèbre médecin Galène, comprenaient de la fièvre, de la diarrhée, des éruptions cutanées ressemblant à des pustules et de graves inflammations de la gorge. Galène, qui a personnellement observé les effets de la peste à Rome et en Asie mineure, a décrit son évolution en mêlant détails cliniques et réflexions philosophiques. Ses écrits, bien que limités par les connaissances médicales de son époque, offrent une fenêtre essentielle sur l'expérience des malades. Ceux qui survivaient portaient souvent des cicatrices défigurantes, tandis que d'innombrables autres succombaient rapidement, parfois en quelques jours seulement. À mesure que la peste se propageait, son impact sur la société romaine devenait de plus en plus désastreux. Les villes, densément peuplées et animées par le commerce, sont devenues des foyers d'infection. Sans comprendre la théorie des germes, les Romains ont cherché des explications dans la religion, la philosophie et l'astrologie, attribuant leur souffrance à la colère des dieux ou à des désalignements célestes. L'épidémie était si grave qu'à son apogée, on estime qu'elle a fait jusqu'à 2000 morts par jour, rien qu'à Rome. Dans tout l'Empire, des millions de personnes ont péri, le nombre total de morts étant estimé entre 5 et 10 millions de personnes, soit environ 10 à 20% de la population. L'une des conséquences les plus immédiates et les plus graves de la peste a été son effet sur l'armée romaine. Les légions, autrefois une force imparable qui avait étendu les frontières de Rome pendant des siècles, se sont retrouvées affaiblies de l'intérieur. Les soldats infectés sont morts en masse, et ceux qui ont survécu étaient souvent trop faibles pour combattre. Les ennemis de Rome, notamment les tribus germaniques et les rivaux orientaux, ont profité de ce moment de vulnérabilité pour lancer des raids et des invasions que Rome a eu du mal à repousser. La pression défensive a exposé des territoires clés et forcé Marc Aurèle à recruter des personnes moins expérimentées, notamment des esclaves et des gladiateurs, pour combler les rangs. Cette dilution de l'armée autrefois disciplinée aura des répercussions durables sur la capacité de Rome à se défendre dans les décennies suivantes. Au-delà du champ de bataille, l'économie de l'Empire a subi de profondes perturbations. La perte d'autant de main-d'œuvre a paralysé l'agriculture, entraînant des pénuries alimentaires et une hausse des prix. Les routes commerciales, autrefois l'élément vital du commerce romain, ont ralenti, car les marchands craignaient l'infection, ou mouraient tout simplement en cours de route. Avec moins de contribuables et de soldats pour soutenir l'État, les difficultés financières se sont aggravées, forçant le gouvernement à dévaluer la monnaie, un premier signe des problèmes économiques qui allaient plus tard affecter l'Empire. Même la classe dirigeante n'a pas été épargnée. Lucius Verus, le co-empereur aux côtés de Marc Aurèle, aurait été l'une des victimes de la peste.
ce qui a encore compliqué le leadership de Rome en temps de crise. Sur le plan religieux et culturel, la peste antonine a marqué un changement dans les attitudes romaines. Les rituels religieux traditionnels et les sacrifices se sont intensifiés, alors que les citoyens désespérés cherchaient une intervention divine. Certains se sont tournés vers les cultes à mystères orientaux, tandis que d'autres ont trouvé du réconfort dans les nouveaux mouvements religieux, dont le christianisme, qui mettait l'accent sur le soin des malades et la promesse d'une vie après la mort. Bien qu'encore minoritaire à cette époque, la réponse chrétienne à la peste, par des actes de charité et des soins aux malades, sera plus tard citée comme l'un des facteurs de son attrait croissant. Galène, qui a fui Rome pendant le pire de l'épidémie, mais est revenu plus tard, a joué un rôle clé dans la documentation des effets de la maladie. Cependant, les solutions médicales restaient introuvables. Sans comprendre les virus ou les bactéries, les traitements allèrent des remèdes à base de plantes aux saignées, aucun d'entre eux ne pouvant enrayer la propagation de l'infection. Ces récits, bien que limités par les connaissances médicales de l'époque, restent l'un des meilleurs témoignages de la pandémie, façonnant les discussions ultérieures sur les maladies épidémiques dans le monde antique. Dans le grand arc de l'histoire, la peste antonine a été considérée comme l'une des premières grandes pandémies à avoir considérablement modifié un empire puissant. Certains historiens soutiennent qu'elle a marqué le début du lent déclin de Rome, car le coût démographique et économique a affaibli la stabilité à long terme de l'empire. Rome allait perdurer pendant des siècles encore, mais la peste antonine a préfiguré des crises futures, notamment les pestes de Cyprien et de Justinien, qui ont encore déstabilisé l'empire. Comparée à d'autres pandémies historiques, comme la peste noire du XIVe siècle ou la peste de Justinien du VIe siècle, la peste antonine présente des similitudes frappantes dans son impact sociétal. Chacune de ces épidémies a entraîné des pénuries de main-d'œuvre, des bouleversements économiques et des changements dans les croyances religieuses. Cependant, la peste antonine se distingue par le fait qu'elle a frappé à une époque où Rome était encore proche de l'apogée de sa puissance, faisant de ses conséquences un signe avant-coureur plutôt qu'un effondrement immédiat. Malgré les souffrances qu'elle a causées, la peste antonine représente un moment crucial de l'histoire du monde, démontrant que même les empires les plus puissants sont vulnérables aux forces de la nature. Elle constitue une première leçon sur la fragilité des sociétés humaines face à la maladie, une leçon qui reste pertinente à l'époque moderne. Que ce soit par la guerre, l'économie ou la culture, les répercussions de cette ancienne pandémie nous rappellent que l'histoire est souvent façonnée non seulement par les rois et les conquêtes, mais aussi par les forces microscopiques qui se déplacent invisiblement à travers le monde. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Rome aurait-elle pu survivre plus longtemps si cette peste n'avait jamais eu lieu? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant, si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo.